La semaine dernière, le monde a basculé dans une nouvelle ère nucléaire dangereuse après la fin du traité START entre les États-Unis et la Russie, en vigueur depuis 15 ans. Des experts du monde entier tirent à la sonnette d'alarme pour de bonnes raisons. New START était le dernier traité de contrôle des armements entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Et du moins, au moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas de remplaçant. Washington et Moscou sont désormais libres de construire autant d'armes nucléaires qu'ils le souhaitent, et de déployer autant de ces armes qu'ils le jugent nécessaire. Et de revenir à un état d'espionnage nucléaire constant. Cela rappelle le sommet de la guerre froide. Mais la fin de New START n'est qu'une partie de la véritable histoire ici. Nous sommes en 2026. Ce n'est plus le sommet de la guerre froide. Et lorsqu'une nouvelle course aux armements nucléaires démarre dans le monde d'aujourd'hui, cette course n'implique pas 2 nations, mais 3. Même avant l'expiration de New START, la Chine était en voie d'atteindre la parité nucléaire avec les États-Unis et la Russie d'ici le début des années 2030. Et maintenant, les États-Unis accusent la Chine de briser le tabou nucléaire ultime, en testant secrètement ses armes nucléaires alors qu'elle cherche à en construire encore plus. La superpuissance dominante des 50 dernières années, son rival mondial en pleine ascension et un ancien empire déclinant, s'apprêtent tous à accumuler des armes nucléaires. Et il va sans dire que c'est une mauvaise nouvelle pour à peu près tout le monde. Proliférateurs gelés, gagnant des rivaux, la Russie et les États-Unis possèdent des arsenaux nucléaires capables de s'anéantir mutuellement plusieurs fois. Et quel que soit le problème que New START aurait pu résoudre, il n'a certainement même pas abordé celui-là. Pourtant, le traité était crucial, non pas pour résoudre la prolifération nucléaire, mais pour empêcher qu'elle empire. Le traité était le dernier d'une série d'accords qui ont vu la Russie et les États-Unis réduire progressivement la taille de leurs arsenaux, vérifiant les progrès de chacun et laissant finalement chaque camp avec 1550 ogives nucléaires déployées, alors que d'autres accords américano-russes sur le contrôle des armements se sont effondrés ou n'ont pas été renouvelés. New START a fait exception. Même après la suspension formelle de la Russie, en 2023, celle-ci a refusé de se retirer et a promis de respecter les limites nucléaires du traité. Quoi qu'il en soit, le traité a survécu à près de 4 années de guerre en Ukraine, à plusieurs changements d'administration aux États-Unis et à une consolidation totale du pouvoir russe entre les mains de Vladimir Poutine. À mettre au crédit limité de Washington comme de Moscou et au soulagement limité des observateurs internationaux. Les 2 capitales souhaitent prolonger les accords de contrôle des armements après l'expiration de New START, début février. Traditionnellement, le contrôle des armes nucléaires a tendance à être l'un des rares sujets sur lesquels Washington et Moscou peuvent réellement s'entendre, même lors des périodes difficiles de leurs relations. Puisque, au final, les 2 nations souhaitent s'assurer que l'autre possède le moins d'ogives possible. Mais le traité New START ne concerne que 2 des 9 nations nucléaires dans le monde. Bien que la plupart des puissances nucléaires aient gardé des arsenaux stables ces dernières décennies, il existe quelques exceptions. On pense que la Corée du Nord a considérablement augmenté son stock d'armes nucléaires pour atteindre environ 50 ogives d'ici 2024. Personne ne sait exactement ce que fait le programme nucléaire israélien, à part Israël lui-même, et la Chine est tout simplement sur un autre niveau. Alors qu'on estimait à environ 200 le nombre d'ogives nucléaires dans l'arsenal chinois en 2020, on pense aujourd'hui que Pékin en possède entre 600 et 700, ce qui en fait le stock d'armes nucléaires qui croît le plus rapidement au monde. D'année en année, à un ordre de grandeur près, on s'attend désormais largement à ce que la Chine franchisse le seuil des 1000 ogives d'ici environ 2030 et atteigne 1500, soit un nombre similaire à celui des ogives déployées par la Russie et les États-Unis d'ici 2035 environ. Cela représente un rythme de production de 2 nouvelles ogives nucléaires chaque semaine. La Chine mettra bien plus de temps à atteindre un stock similaire aux 3000 à 4000 ogives de réserve détenues par la Russie ou les États-Unis. Outre les armes déjà déployées, ce sont celles-ci qui importent. À ce titre, la Chine atteindra une vraie parité nucléaire en moins de 10 ans. En un sens, l'arsenal nucléaire chinois n'est rien d'autre qu'un arsenal destiné à dissuader les adversaires mondiaux de la Chine et à inspirer la confiance parmi ses alliés à travers le monde, tout en pouvant déclencher l'enfer nucléaire contre toute nation osant menacer Pékin d'anéantissement. La Chine maintient une doctrine de non-recours en premier à l'arme nucléaire, ce qui signifie qu'elle n'utiliserait ses ogives que si une autre nation utilisait des armes nucléaires ou des méthodes tout aussi destructrices contre elle. Mais on pense qu'elle garde au moins une petite partie de ses ogives prêtes à être lancées immédiatement en représailles dès qu'un lancement nucléaire adverse est détecté. L'arsenal croissant de la Chine vise l'autodéfense et adresse aussi un message aux États-Unis et à la Russie. La Chine cherche à montrer qu'elle est un véritable égal, capable de se tenir aux côtés de la principale puissance mondiale.
À Washington, cela enlève le dernier avantage que la Moscou post-soviétique peut encore exercer sur Pékin. Pour les États-Unis en particulier, les ogives chinoises représentent une menace implicite. Soyez très prudents en décidant quand et pourquoi les États-Unis veulent se mettre en travers de la Chine. Parce que ce serait vraiment dommage que le monde doive traverser une apocalypse nucléaire pour la petite vieille Taïwan. Pour les autres puissances nucléaires du monde, le message est clair. Vous ne pouvez pas suivre. Et pour le reste du monde, la Chine s'efforce de démontrer une véritable parité avec les États-Unis et la Russie dans tous les domaines qui comptent. Par-dessus tout, la Chine doit absolument être prise au sérieux, car elle possède le genre d'armes qui ont forcé le monde à la prendre au sérieux. Au fur et à mesure que l'arsenal chinois s'est développé, le régime mondial de contrôle des armements n'a pas su suivre. Pourtant, la Chine a signé les principaux accords de contrôle des armements. C'est un État nucléaire reconnu par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Bien qu'il n'allait pas ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, il respecte une interdiction auto-imposée des essais. Elle fait déjà partie de certains accords de contrôle des exportations. Elle s'engage à respecter les zones exemptes d'armes nucléaires dans le monde et participe volontairement à des programmes de garantie pour son programme nucléaire civil. Mais malgré des appels occasionnels d'autres nations, la Chine n'a pas été intégrée au traité de contrôle des armements existants, et aucun nouveau traité n'a été rédigé pour inclure la Chine. Cela est en partie dû à la réticence de la Chine à participer, au scepticisme des autres nations quant aux intentions de la Chine, ou souvent à une combinaison des deux. Le problème vient en partie d'efforts diplomatiques lents et incomplets, alors que l'ordre international faisait face à de nombreuses autres priorités. Surtout que la Chine considère toute tentative de l'inclure dans des discussions nucléaires comme un moyen de l'empêcher d'égaler les États-Unis et la Russie. Assez justement, la Chine semble en avoir déduit cela, si elle essaye d'amener le monde à accepter un traité. Si la Chine pouvait constituer un arsenal équivalent à Moscou et Washington, ses chances de succès seraient en presque nulles. Donc, plutôt que de s'engager dans un processus que Pékin estime le maintenir toujours à la 3e place, la Chine construit son arsenal comme elle l'entend. Parce qu'en réalité, personne n'a le courage ni le soutien international pour s'y opposer. Maintenant, c'est une situation que l'on peut interpréter de deux façons. Première option. Les intentions de la Chine concernant les armes nucléaires sont assez bénignes. La Chine vise la parité nucléaire avec les États-Unis et la Russie, ce qui modifiera rapidement ses incitations géopolitiques. Dans ce monde-là, la Chine deviendrait tout aussi intéressée que les deux autres superpuissances nucléaires à établir des accords contraignants et surveillés, pour s'assurer qu'aucune des trois ne tentera de jouer la domination. Mais si c'est la lecture optimiste de la situation, alors voici l'alternative pessimiste. La Chine n'a jamais été contrainte par des accords de contrôle des armements, elle ne veut pas l'être. Et si Washington et Moscou sont assez lâches pour rester les bras croisés pendant que Pékin poursuit la suprématie nucléaire, alors Pékin va certainement en profiter. C'est pourquoi une accusation contre la Chine par le gouvernement américain, juste après l'expiration de New START, est si importante. S'adressant à une conférence mondiale sur le désarmement à Genève, un haut responsable américain du contrôle des armements nommé Thomas Donano a allégué que la Chine avait mené, je cite, des essais nucléaires explosifs, y compris des préparatifs pour des essais avec des rendements désignés de plusieurs centaines de tonnes. Selon Donano, Pékin aurait mené un tel essai en secret en 2020. La Chine a tenté de dissimuler les essais en cachant les explosions nucléaires, consciente qu'ils violaient les engagements d'interdiction. La Chine a utilisé le découplage, une méthode visant à diminuer l'efficacité de la surveillance sismique pour cacher ses activités au reste du monde. Fin de citation. Bien que la Chine ait, comme on pouvait s'y attendre, nié cette accusation, il est sans précédent qu'un responsable américain de ce niveau accuse un autre pays d'une chose aussi importante. Et si l'accusation s'avérait vraie, les conséquences seraient d'un grave. Les nations ne testent pas d'armes nucléaires. C'est le tabou ultime dans le monde actuel du contrôle des armements, où des actes vraiment impensables, comme lancer réellement une ogive sur un adversaire, restent justement impensables. Seule la Corée du Nord est connue pour avoir testé des armes nucléaires au XXIe siècle. C'est ce que font les puissances nucléaires hors la loi, ce qui les a aidées à devenir des puissances nucléaires. Mais si les États-Unis disent la vérité dans leur accusation, cela signifierait alors que deux choses très simples, très importantes et très préoccupantes concernant la Chine seraient également vraies. Premièrement, la Chine aurait prouvé qu'elle est prête à revenir sur sa propre parole et à violer des lignes rouges nucléaires qu'elle comprend parfaitement, pour son propre bénéfice. Et deuxièmement, en conséquence, la Chine réglerait probablement la question de savoir si on peut faire confiance à sa parole et à ses intentions.
Si la Chine effectue des essais nucléaires explosifs avec rendement, pas seulement des tests de composants, mais de détonation, alors elle n'est pas digne de confiance. Désormais, une nation non soumise à des accords de contrôle des armements fabrique une centaine d'ogives par an, soit 2 par semaine. Ensuite, nous allons explorer comment l'effondrement de New Start Plus et la prolifération nucléaire de la Chine ont plongé le monde dans une nouvelle course aux armements A3. Avant cela, prenons un moment pour évoquer un sujet cher à l'équipe de Warfronts et à notre sœur Shaolime, en France. Notre service d'abonnement premium, France Eco, chez France Eco, notre équipe va encore plus loin dans les conflits mondiaux, la géopolitique et les influences cachées qui façonnent notre monde. Front. Les abonnés profitent de 2 épisodes premium par semaine et de tout notre catalogue d'articles écrits par des journalistes primés et des experts internationaux. L'abonnement coûte seulement 5$ par mois ou 50 par an. Cela soutient notre indépendance et le développement de nos contenus gratuits sur YouTube. Pendant que vous découvrez la France, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter bi-hebdomadaire par email, War France Weekly. C'est totalement gratuit pour recevoir régulièrement des mises à jour sur toutes les histoires en évolution que nous suivons. Maintenant, revenons au risque d'Armageddon nucléaire et à d'autres sujets réjouissants. Nous devrions le souligner à ce stade. Bien que les États-Unis devraient vraiment avoir perdu la tête pour affirmer à tort que la Chine a effectué des essais nucléaires explosifs, cette affirmation reste une simple accusation. Nous ignorons actuellement la vérité et la Chine a fermement démenti cette accusation. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis semblent avoir leur propre raison de formuler ce genre d'accusation, alors que Trump a appelé à un remplacement du nouveau traité START qui inclurait la Chine. Il a aussi promis que les États-Unis mèneraient des essais nucléaires en réponse à ceux d'autres nations, ce qui marquerait un changement majeur dans la posture nucléaire américaine. Et il serait beaucoup plus facile de le justifier si l'Amérique parvenait à convaincre le monde que la Chine a été la première nation à enfreindre les anciennes règles. Mais c'est ici que ce problème beaucoup plus vaste commence à se préciser, avec la disparition du New START et aucun remplaçant actuellement en vue. Les États-Unis et la Russie pourront réagir différemment à la Chine qu'ils ne l'auraient fait sans cela. New START avantageait vraiment Pékin pour de nombreuses raisons. En partie car cela assurait que même si la Chine développait vite son arsenal nucléaire, les États-Unis et la Russie n'augmentèrent pas le leur, cherchant à garder l'avantage. Aujourd'hui cependant, rien n'empêche les États-Unis et la Russie de déployer des centaines ou milliers d'ogives de réserve, dans une tentative de maintenir une marge de sécurité confortable entre eux et leur nouveau rival ambitieux. Mais dans ce cas, la Russie et les États-Unis n'ont aucun moyen de communication clair et fiable sur leurs actions. Il n'y a aucun mécanisme de vérification, aucune obligation pour l'une ou l'autre des parties d'éviter de se tromper mutuellement. Et il y a une réelle possibilité que la Russie ou les États-Unis puissent obtenir un avantage comparatif grâce à un peu de subterfuge. Les traités de contrôle des armements sont vraiment importants parce qu'ils offrent aux nations participantes un moyen de concilier leurs intérêts nationaux, pour bâtir une dissuasion nucléaire puissante, tout en considérant les contraintes et préoccupations de sécurité d'un monde nucléaire. Mais une fois que ces accords disparaissent, la Russie, la Chine et les États-Unis agissent uniquement selon leurs propres intérêts et les risques pour le monde entier sont multipliés. Il est dans l'intérêt de l'Amérique à la fois de garder une longueur d'avance sur la Chine, de conserver sa domination et de devancer la Russie, étant donné que la Russie n'est plus que l'ombre d'une véritable grande puissance sans réel moyen de rattraper les États-Unis à long terme. La Russie souhaite maintenir sa parité nucléaire avec les États-Unis pour ne pas perdre d'importance et éviter de devenir dépendante de la Chine. Cela ne veut pas forcément dire prendre de l'avance, mais s'assurer de ne pas être en retard. La Chine veut atteindre la parité avec les États-Unis, ou, si possible, les dépasser, et la Chine veut absolument dépasser la Russie, ce qui contribuerait à évincer Moscou de sa position de longue date sur la scène mondiale. La seule chose que ces trois nations ont en commun, c'est cela. Ce mélange d'incitations les amène finalement à la conclusion qu'ils doivent construire et déployer plus d'ogives, et tout cela. La Chine doit en construire davantage, à la fois parce qu'elle veut la parité et parce qu'elle veut empêcher la Russie ou les États-Unis d'élargir l'écart nucléaire. Les États-Unis doivent en construire plus pour garder leur avance sur la Chine et prendre l'avantage sur la Russie. La Russie doit aussi en construire plus si l'occasion se présente. Parce que si elle ne le fait pas, mais que les États-Unis et la Chine le font, alors la Russie sera laissée sur le carreau. Et sans aucun cadre en place pour surveiller réellement les arsenaux des uns et des autres ou suivre les progrès de chacun, les trois nations sont laissées dans l'incertitude, en utilisant une combinaison de toutes les informations qu'ils peuvent rassembler et ce qui revient essentiellement à analyser le volume de l'autre pour guider leur prise de décision. Dans un monde où la Chine est vue comme un acteur nucléaire hors la loi après avoir testé ses armes. Mais où ?
Les États-Unis utilisent ces essais comme prétexte pour effectuer leurs propres tests, et la Russie se livre à d'autres actes provocateurs, comme son utilisation récente de missiles océaniques à capacité nucléaire en Ukraine. Chacune des trois nations est amenée à supposer le pire concernant les deux autres. En conséquence, la prolifération devient la prochaine étape évidente pour les trois. Malgré la pression de la communauté internationale, la Russie, la Chine et les États-Unis ne semblent-ils pas sur le point de conclure un quelconque accord trilatéral de contrôle des armements. Au mieux, les États-Unis et la Russie pourraient s'entendre sur quelque chose entre eux, mais même cela est assez improbable. Des diplomates chinois ont déclaré que Pékin refuse toute nouvelle négociation nucléaire avec les deux pays. Surtout que Pékin est pratiquement un novice sur la scène nucléaire comparé à ses deux rivaux. Franchement, la communauté internationale est tout simplement trop divisée et les anciennes règles politiques sont désormais trop affaiblies pour forcer ce trio de nations à s'asseoir à la table des négociations. Jusqu'à ce que ces trois pays trouvent une voie vers une percée, il semble que le monde revienne à une posture de guerre froide d'avant le contrôle des armements nucléaires. Il serait donc prudent de s'habituer à cette course aux armements à trois, car l'histoire montre que cette situation va durer encore longtemps. Merci de m'avoir regardé.